Bonjour à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce mercredi. Comme d'habitude, l'avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, c'est sur Twitter, @trendfrance. Et la citation du jour, je l'aime beaucoup encore, si tu n'as pas de stratégie, il y a fort à parier que tu fais partie de la stratégie de quelqu'un d'autre. C'est de Alvin Toffler. Allez, on passe au CAC. Alors, le CAC, c'est un peu mieux. Bon, on est flat, plus 0,07, c'est un peu mieux. On a toujours cette oblique baissière au-dessus de la tête, on a toujours cette résistance dynamique au-dessus de la tête sur l'indicateur extra trend. Donc, le point à surveiller, on le connaît, il est entouré là. Donc, si on passe, tant mieux, ça sera pas mal. Tiens, le CAC d'ailleurs, petite particularité aujourd'hui, ça a un petit peu dégueulé toute la journée. Et puis, bien évidemment, à 15h35, avec les US, bien évidemment, eh bien, ça a commencé à remonter progressivement. Donc, on est plutôt pas mal. Sur indicateur extra trend, pareil. Dès qu'on a cassé la résistance dynamique, là, on est en 5 minutes, boum, derrière, c'est parti. Ce qui est plutôt bien. Bon, après, restons sur nos gardes, on sait jamais. Malgré tout, il y a de la furieuse. Alors, il y a de la tentative de furieuse aussi. Je vous la montre quand même, c'est AXA qui a fait un échec sur ce niveau-là qu'on surveillait. Elle est venue mécher dessus, tout simplement. Ça fait quand même 4 touchettes. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ce genre d'événement-là, c'est que le niveau à surveiller, on le connaît. Il est là. Donc, il n'y a plus qu'à le surveiller. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça va venir dans les jours qui viennent, etc. Il y a des grandes chances. Pourquoi je vous dis dans les jours qui viennent? Parce que si on regarde en semaine, effectivement, c'est un point qu'on a déjà tenté plusieurs fois. Et on a une belle résistance dynamique qui nous ouvre les bras, qui demande qu'une chose, c'est qu'on aille la chercher. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est une question de temps, je suppose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Katana également, échec sur la cassure de la résistance dynamique qu'on a là, et donc on n'a pas réussi à rentrer en zone de force. Après, on va regarder dans les jours qui viennent, ça peut être intéressant, parce que pareil, si on se met en semaine, on a une grosse poussée, là on est en pleine consolidation, des volumes décroissants, donc je pense qu'il suffit d'être patient. Également, on a CFE qui a regagné sa zone de force en cassant sa résistance dynamique ici. Donc maintenant, prochain objectif, c'est quoi? C'est les 131,60. On avait entouré cette zone de surveillance là. Maintenant qu'on a regagné notre zone de force, on la connaît, la prochaine zone de surveillance. Ce qui est intéressant sur cette zone là, c'est qu'on est sur les plus hauts. Après, il n'y a plus de résistance. Donc si on passe là, le mouvement derrière, il peut être très sympa. On a également CGG, alors qui pousse, qui pousse, qui pousse. Depuis 2 jours, c'est beau. On avait une belle bougie cadeau là, un avalement haussier, une cassure de résistance oblique, tout ça en pleine zone de force. C'est les constructions que j'aime bien. On avait également des volumes décroissants qui ont été cassés et donc on a 2 belles journées avec du volume. Donc CGG, c'est très très bien et on est sur les plus hauts, donc c'est pas mal. Maintenant, les prochaines résistances, tiens, on va passer en semaine peut-être pour mieux voir ce qui va se passer. Prochaines résistances maintenant, où est-ce qu'elles sont? Elles sont par là, les 1,31. Ce qui veut dire qu'on a devant nous, en bougie semaine, on a à peu près 18-20% devant nous, ce qui est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Dassault Aviation. Bon alors, qui taquine ses plus hauts à nouveau, mais bon, pour l'instant c'est un peu faible là, on n'a pas des gros volumes, mais bon, faut pas oublier, Dassault, depuis la cassure de l'oblique baissière qu'on a ici, il faut pas oublier, c'est 69%. Donc, faut pas s'inquiéter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Eramet. Eramet, on avait cette oblique baissière là en surveillance, on l'avait entouré, et bien boum, ça a cassé eux. Les volumes sont pas extraordinaires malgré tout, donc j'espère qu'ils vont venir demain. Mais en tout cas, voilà, on a des beaux volumes. Si on se met en semaine, Eramet grosse, poussée, et puis consolidation ici plutôt saine et sereine. Ça, j'aime beaucoup. Et puis derrière, on a encore notre furieuse, la même que d'habitude. Juste avant, hop, je vous reparle juste vite fait de l'indicateur extra trend. Si vous n'avez pas encore l'indicateur extra trend sur vos graphes, téléchargez-le. Il vous suffit de taper extra trend dans Google ou d'aller sur le site indicators.net et puis de laisser un commentaire sympathique. Et puis pareil, pour les calculs de vos tailles de position, n'hésitez pas à utiliser l'outil qu'on a mis en place. Il est gratuit, c'est 100% gratuit, sur ufins.com, ufinz.com.
vous rentrez toutes vos infos, capital, risque, entrée, stop loss, etc. Et ça calcule tout automatiquement pour respecter votre risque. Comme ça évite de prendre des risques inutiles sur votre compte. Allez, et donc la furieuse du jour, et ben encore une fois, comme hier, et bien c'est SO, plus 7,05, magnifique. On a toujours une belle poussée en journalier, on a des volumes quand même de dingue. Donc là, on est un peu sur ce qu'on pourrait appeler un climax run. Donc il y a un moment où il faut faire attention, ou si on voit un début de faiblesse, ça peut être bien de prendre une partie des profits, parce que si vous avez pris SO sur la cassure de la résistance dynamique, vous êtes à 115%. 115%, c'est prudent quand même de prendre un peu de ses profits. Si vous avez pris SO sur la cassure de l'oblique baissière par anticipation ici, vous êtes à 259%. C'est prudent également. Donc voilà, c'était le conseil du jour. Au moindre signal baissier, ça peut être bien de prendre une partie de ses profits. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Euraseo. On n'a pas beaucoup parlé. Pourquoi? Tiens, on va la regarder en semaine. On a une résistance dynamique au-dessus de la tête. On a déjà déclenché la zone de force. Et on est juste en dessous. On a des volumes décroissants. Donc oui, il y a un moment, il y a des chances que ça parte. Et si on regarde en journalier, eh ben, il y a des chances que ce soit dans les jours qui viennent. Donc on a cette zone-là à surveiller. Est-ce que je l'entoure? Allez, je l'entoure, mais bon, on a bien compris que c'était cette zone-là qu'il fallait casser pour que ça parte derrière et qu'on continue le mouvement haussier. Le mouvement, c'était quoi? On a eu une belle poussée là, consolidation à l'horizontale, j'aime beaucoup. Voilà, on peut décomposer le mouvement également là, poussée, consolidation horizontale, poussée, consolidation horizontale. Quand ça consolide à l'horizontale, c'est plutôt pas mal. On a également Exmar, alors qui essaye de s'extirper, ça n'a pas été si facile que ça, de cette zone-là de compression qu'on avait tracée. Pourquoi ça n'a pas été si facile que ça? Tout bêtement parce qu'il n'y a pas de relais sur les volumes. Donc elle essaye de s'en extirper, mais tant qu'il n'y a pas de volume, c'est plutôt compliqué. Mais c'est intéressant de la garder sous le coude et de la surveiller. Pourquoi? Parce que une fois qu'on a cassé les derniers plus hauts là, on va les tracer. Hop. Derrière, je vous la mets en semaine. Derrière, les prochains niveaux de résistance, une fois qu'on casse tous ces plus hauts là, eh ben, ils sont loin et ça peut être intéressant. Si on regarde en mois, voilà, on a cette grosse oblique baissière là qui date de perpète, qui a été cassée. Donc oui, Exmar, c'est intéressant de la garder sous le coude et de regarder ce qui se passe et de trouver un point d'entrée si jamais vous n'êtes pas dessus. Point d'entrée, il y en avait plusieurs. Regardez dans les vidéos précédentes des actions furieuses. On en parle depuis un moment. Il y a plusieurs points d'entrée possibles, dont celui-ci qui était très sympathique, avec une bougie cadeau de dingue. Alors derrière, effectivement, un gap qu'il fallait gérer, mais des volumes, etc. Et puis derrière, c'est parti. On a également Française Énergie, on en parle souvent, Française Énergie. Alors, moins les derniers temps, je vous l'accorde, parce que suite à cette grosse poussée qu'il y a eu, il y a eu une consolidation assez importante. Tiens, on peut la tracer. Je ne l'ai pas tracée, mais ça serait bien, histoire qu'on voit vraiment ce qui se passe. Regardez ça, si c'est pas beau. Compression de volatilité. Et boum, ça passe, ça casse, il y a des volumes. Alors, premier point qu'on surveillait pour ceux qui n'étaient pas encore dessus, c'était entrée anticipée ici sur la cassure de la résistance dynamique et la récupération de la zone de force. C'est la zone bleue turquoise sur l'indicateur extra trend, la zone de force. C'est celle qui indique qu'on a des fortes probabilités haussières. Donc bref, on guettait le fait de revenir dans cette zone de force là pour pouvoir casser l'oblique qu'on a là. Donc c'était une entrée par anticipation. S'il y a un échec sur l'oblique derrière, ça nous permet de sortir avec un petit quelque chose ou flat et de ne rien perdre. Et puis si ça passe, comme c'est le cas ici, derrière ça permet d'avoir un mouvement d'ampleur derrière, d'autant plus que là on a des volumes, c'est bien. On a également aussi OCI, qui taquine c'est plus haut, il ne s'est rien passé de particulier si ce n'est qu'elle est allée encore plus haut que ce qu'elle était allée précédemment. On a également Thales qui allait mécher sur ses plus hauts. Alors Thales, vous vous souvenez, il y avait cette bougie cadeau là pour ceux qui n'étaient pas encore dessus. Alors après, il y avait des entrées par anticipation qu'on a guetté bien avant, recherché dans les vidéos précédentes. Mais pour ceux qui n'étaient pas encore, il y avait cette bougie cadeau là qui était pas mal avec cassure de l'oblique baissière derrière. Et puis effectivement, depuis, c'est parti.
Et on a un bel échec sur le niveau qu'on surveillait sur Valorec. L'avantage quand il y a des échecs comme ça, c'est que ça rend le niveau encore plus pertinent et qu'on sait quoi surveiller. Donc dans les jours qui viennent, voire les semaines qui viennent, mais peut-être les jours, hein, on ne sait pas, hein, c'est peut-être demain ou après-demain, on connaît le niveau qui a surveillé, hein, donc ça c'est bien. Et puis, comme d'habitude, hein, si vous découvrez cette chaîne, vous cliquez sur s'abonner et sur la petite cloche, comme ça tous les soirs vers 18h lorsque je publie, vous êtes alerté en temps réel lorsque je publie la vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, vous mettez un like, un pouce, peu importe, et n'hésitez pas à indiquer un commentaire si vous avez des actions furieuses qu'on n'a pas citées ce soir. Donc voilà, allez sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.